から放つ言葉が使い換えるプロのリアル三的な月骨感情がいくつになってたってつなぐ手に見そうくさぶったあの日が色褪せないように大事なOui, voilà. J'aimerais bien qu'on nous enregistrement. accueille comme ça en public avec des applaudissements. Des choses Enregistrement comme ça. live, hein, donc. Enregistrement tiré du clip qui est enregistré, mi-live, forcément. Vous Ah oui, connaissez d'accord. Alors, la technique des clips, tu sais, du faux faussement live, live. Ouais. existant depuis les années 80 maintenant. C'est un exercice de style très connu. Moteki et Yokoso. Moteki et Yokoso, bienvenue pour cette nouvelle émission de Moteki. C'était un son un peu, somme toute très 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 classique, efficace, mais vraiment à la franchement manière d'un classique. groupe que tu connais bien. Oui, comment ne pas penser à Asian Kung Fu Generation, oui, c'est limite à s'y ça. méprendre, contrairement à ce que tu... Enfin, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a à s'y méprendre tellement c'est pompé. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Ah, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. La seule précision que je te mettais hors antenne, c'était que Asian Kung Fu Generation, c'est un peu plus, la voix du chanteur est plus nazie, un petit peu plus nasillarde et nonchalante. Un poil. J'ai eu peur. Ce serait plus plutôt nazi. C'est pour ça qu'il faut toujours terminer les phrases. C'est clair. Voilà. Léo à ma droite, Salut. évidemment, comme d'habitude. Yo. Et Ouais. Amy à ma gauche, enfin à ma droite à moi, puisque du coup je suis en face de toi. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Et Gauche ou droite, faudra vous décider par contre. Hein. Bah on est en face, donc forcément ce sera pas les mêmes gauche et droite, et tu peux rapprocher ton micro. Le micro, comme je le dis à chaque fois, est ton ami. Aujourd'hui, pas mal de choses, donc on va faire un petit point un petit peu sur la programmation musicale de Japan Expo.
Voilà, Là, quelques donc, petits groupes. ce groupe sera présent. Alors voilà, c'est Loa, groupe donc de rock indie, vous l'aurez compris, qui se produira sur la scène, évidemment la scène musicale de Japan Expo. Elle change de nom tous les ans, je ne sais plus ce que ce sera cette année. Bref, la fameuse scène musicale de Japan Expo qui, mine de rien, s'étoffe d'année en année. Un peu moins de grands noms qu'il y a quelques années, mais justement un peu plus de sélection variée, avec notamment la présence du NK et encore. Ils annoncent la présence du NK et le NK que j'ai écoutez, c'est pas du NK, c'est de la pop à la con. Sous couvert de NK. Tu vois, voilà. Sous couvert de découverte aussi, c'est une manière d'avoir plus de groupes pour moins cher. Hein. Ne soyons pas naïfs, Oui, mais mon je trouve cher que c'est plus- Damien. C'est plus raisonné. Non, mais c'est plus raisonné que certaines années où c'est vrai qu'il y avait des grands noms et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça met des étoiles dans les yeux simplement. Des fois, c'est pas. Après, la ça peine. dépend ce qu'on appelle grand nom. Hein. Parce que Exact. si pour toi les Morning Musume c'est un grand nom, voilà. T'as eu Ah, 2 quand années même. de suite. Excuse-moi. Quand même. Oui, Quand même. mais alors à ce moment-là, c'est par C'est quand grand même nom du top à l'Oricon. de l'intérêt musical. Ouais, vous Ah êtes oui. sûr- Ah bah oui. Ah bah attends. Voilà. Ah bah non. Sinon, Grand. on aurait dit. Ah bah non. Ah oui. Ah bah, Vous êtes bien sur RMC, c'est les grandes gueules du Japon. Hein Allez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avant, c'est Moi, trop je suis ça. pas d'accord. C'est trop ça. Alors, Bref, Moscato. non, mais c'était pour pinailler. Moscato, on va à la pub et puis après Allez, on les revient. gars. On revient. C'est Ouais, parti. les gars. Oh, super. alors, bien. Les Bon, gars, allez. Je pense qu'il faut dire que c'est. On va se dès le matin, quoi. on va se recentrer 2 petites secondes avant de lancer la première chanson. Une petite précision à apporter puisque la semaine dernière l'enregistrement a foiré et je présente toutes mes excuses. J'avais promis quelques explications, je la fais en 2 secondes. C'est que normalement les enregistrements, normalement se font sur un boîtier sonore qui est un Zoom pour ceux qui connaissent, qui est un enregistreur portable évidemment. Des fois ça sature, des fois ça plante, ça peut arriver. Il y a toujours un plan B, on a toujours prévu plusieurs manières d'enregistrer l'émission au cas où le plan A foire. Sauf que le plan B cette semaine, il a foiré également. Donc on ne peut pas malheureusement vous garantir de retrouver l'émission ces prochaines semaines. Sinon, on ça fait restera une notre émission possible. mythique pour ceux qui étaient en train de l'écouter en On direct. Et puis voilà. On fait notre possible. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'on avait un invité, on avait même 2 invités qui étaient de l'association Ota Sekai pour nous présenter le lion Hanabi, parce que justement il y a le jeu de mots avec Hanami justement. Donc le lion Hanabi qui se déroulera le 28 août et on fait tout notre possible pour retrouver cette émission-là et vous la passer en podcast en temps et en heure. Voilà. On cherche. Toutes nos excuses. Et en attendant, on va commencer avec un petit peu de musique, soit les Yellow Monkey avec un titre assez ancien qui a une bonne vingtaine d'années, Primal. Et ben, c'est parti. on y va. Et 04 118 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com. On n'est pas réveillés. MySpace encore. Facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Yellow Monkey. 안 가림에 또 쌍가림에 너 모야 모야 워束ねいて残さずに捨てることは
il y a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi, il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, il y a plus de piles. Hey. This is the message for tomorrow. It's the beginning of our new days. Hope is all in ourselves. I will rise and serve myself this time. Without the light in dark, but I feel the deepest emotions. Throughout the fight with might, I don't care about the laps. Hearing your voice and smiles, I'll be going there with my motion. Your eyes are feeling that I don't care about the past. Killing the motion of mine, and I just use my mind, forget my life. Apathy, impassivity, and indifference, all of the cautions to my life. You were alive and said, we're the ones who change the world we know by our hands. You'd always say rescued and love your neighbors as yourself. Come and see, just call my name. The motion of mine, I will paint it black again and again. Scared by all the things I face and the future that just leads to the white world's end. But you just took my hand and you took me all above. We're the ones who change the world. I close my eyes and urge myself to determine my fate.
Man with a Mission, l'un des groupes à retrouver donc à Japan Expo, l'une des co-têtes d'affiche avec notamment Hironobu Kageyama. Ouais. C'est le mec il est à fond, c'est sur Kageyama. Et Man with a Mission qui est un des rares groupes à figurer en bonne place dans les charts en tant que rock dans un Oricon qui est plutôt forcément par définition plutôt pop. C'est un petit peu comme Sekai no Owari justement ces dernières années. C'est très US comme son quand même. Exactement, c'est très US C'est comme ce qui son. plaît maintenant aux Japonais. Mais c'est surtout, en fait, pas pour rien que je l'ai choisi celle-ci, parce que c'est aussi la bande originale d'un film complètement what the fuck. Comme seul le Japon sait nous en pondre, et il nous en ponde beaucoup, c'est Hentai Kamen, vous savez, le super-héros à base de petites culottes. Donc c'est tiré d'un manga. Et lui-même en pas petite culotte, mais Comment on peut décrire son espèce de... en costume de cuir, mais avec très peu de cuir. C'est-à-dire que... Mais non. Non, c'est Non, pas c'est pas ça. hard gay. Non, c'est pas hard gay, mais Il a juste un slip, hein. En fait, il a juste C'est un un slip remonté jusqu'aux épaules. Ouais, c'est ça, en limite fait. un slip kangourou. En fait, c'est qu'il Borat. porte. c'est Borat. Ouais, mais c'est ça, en fait, j'ai En fait, c'est compris. Borat. Le cosplay, il est facile à faire, quoi. C'est bien. Ah, Oui. il est facile à faire. Après, il est difficile à assumer. Pourtant. Il est pas facile à faire accepter, ouais. C'est ça. Est-ce que, Bon, on va vous aviez, continuer, est-ce hein. que vous aviez quelques news avant de... Parce que je suis en train de calibrer. Moi, sur perso, 45 non. tours. Moi, perso, non, rien de spécial. Bah, il y a D'accord. surtout le Japan Expo hein, quand même la semaine prochaine, Toi, effectivement. tu iras, Léo. Tu viendras Je serai aussi avec nous faire un Epic petit tour. pour le cosplay pour 3 jours, moi. Mais Epic sera là-bas les 4 jours de Japan Expo avec une nouveauté et beaucoup de workshops cosplay en fait cette année. Donc c'est-à-dire il se ça, trouve dans la justement. salle. Ouais, bah justement c'est un salle workshop qui est situé entre la Kitsune, donc c'est la scène orange. Et Alors la voilà, scène tu te Ichigo, souviens des qui est la noms des scène rouge. scènes, moi. Alors toi, parce que moi, je me souviens absolument pas. Ouais, bah alors la scène Kitsune c'est la orange au fond et la Ichigo c'est la énorme salle, là, vous savez, la très grande salle, la principale quoi. Donc c'est la Ichigo et entre les deux donc il y a une salle sur le chemin qui s'appelle la workshop cosplay. Donc vous avez compris, hein, si vous êtes perdu, vous Voilà. allez voir Léo. Voilà. Léo dit le guide. Et donc il y a plus de, je pense qu'il y a 5-6 conférences par jour à cet endroit-là dédiées au cosplay, donc n'hésitez pas. Ah il y a oui, des- effectivement. Donc c'est quoi? C'est des masterclass, c'est des tutoriaux, c'est ça, des choses masterclass, comme ça. tutoriaux, débats, Et ce sont des etc., gens, etc. Donc ce des gens sont- du cosplay du milieu. ce que j'allais dire, des gens assez de chez connus. Epic ou alors sélectionnés par c'est- Epic. Ouais, c'est plutôt des gens sélectionnés par Epic, donc des gens plutôt connus dans le milieu. Donc voilà, il y a notamment Sike, Rendream, etc. Donc il y aura Chibiz. Il y a un peu de tout en Harlequin. Voilà, je dis quelques noms alors Mais que c'est bien, il y en a justement. tellement d'intervenants que je n'ai pas envie de fausser des gens. Nikita aussi, Alisra, parce que Oui, mais comme voilà, des grands noms. des grands noms, monsieur dame. Cosplay français. Les meilleurs. Oui, bien entendu. Ok, ça y est, on peut passer au 45 tours qui est calé comme il se doit. Après, je parlerai aussi- rugby après, mais putain. Et je parlerai aussi un petit peu de la sélection de Japan Expo, notamment de la sélection musicale, Yeah. parce que il n'y a pas que justement Loa et Man with a Mission et Hironobu Kageyama. On Hironobu. enchaîne avec quoi justement? Eh bah, avec un son qui ne sera pas à Japan Expo, hein, pour Mais le qui est de l'époque de Kageyama, c'est ça Oui, c'est même plus vieux. Hein. 1982, encore une petite découverte 45 tours. Alors, ils ont fait un album qui s'appelait Fantasy Dream et puis plus rien. Donc, le groupe s'appelle Sugar Adventure ou Lux Shidai. 45 tours, donc de Rien que 82. le nom déjà, je suis mort Ah ouais, de non, rire. mais t'as pas écouté le son encore. Là. Bah là, justement, Spécial un petit peu en dédicace préécoute, mais... à notre ami et correspondant Laurent qui se fait le relais dans son émission Japan 80s sur YouTube de toutes ces découvertes magnifiques et oubliées des années 80. Quelle année? 82. 光るなカフェテラス背中で聞いたような声間違いないわあなたの声よ不安な気持ちで振り返ったら後ろのテーブルに女の子とあなた嘘つき傘まべてしお墓参りはどうしたのよプロの君
して目の前に立ち映画のヒロインみたいにそっと微笑んで思い切り足を踏んづけちゃった I love you ごめん忘れてたの I love you ヒールを履いてたわ痛いでしょだけど謝らない軽い沢に海はないわ I love you 愛せてる笑顔が I love you ちゃうちゃうけんみたい真昼の性格羨ましい軽い沢に海はないわ影山博信です。影山博信です。無敵応援してます。授業中も電話中もトイレ中もなんか上の空手につかないの目がキョロキョロ手がそわそわなぜかうずうずいつの間にか君を探しちゃってる恋に落ちていいなんて誰も言ってないのに夢の中にまで君が出てきたらもうごまかせない
Et oui, vous voilà ce êtes que j'allais toujours dire. sur Muteki. Je me suis dit, il va peut-être vouloir prendre le micro pour nous dire à quel point c'est sans intérêt, c'est ça? L'émission Parce que monsieur n'aime que le vieux. musicale japonaise. C'est complètement faux, Damien. C'est complètement faux. Mais avec le temps, je suis devenu beaucoup plus difficile. Bon, c'est très sympathique comme son. J'aurais écouté ça il y a 20 ans, je pense que j'aurais été franchement comme un dingue. Sauf qu'on n'est pas il y a 20 ans. Non. Voilà. Non. Baby Reds Japan, c'est le nom du groupe et c'est aussi un des groupes d'idoles qui va se produire sur la scène de Japan Expo, dont j'ai encore une fois oublié le nom, mais on s'en fiche. Et juste avant, donc, C'est pas c'était grave, c'est la grande Sugar, scène. Non, mais c'est vrai, en un même groupe temps, que vous ne réentendrez pas de sitôt sur une radio C'est clair. hexagonale Surtout en FM, en de plus. 1982, Même au Japon. voire même partout dans le monde. Ouais. C'est ça. Oui, voilà, j'allais dire, quel que soit le médium, effectivement. J'aime bien l'idée en fait de se dire que tu passes un son et qu'il y a que ce son-là ne passe ailleurs Jamais. nulle Passe part nulle au part même ailleurs. moment, Mais jamais. que ce soit sur le web ou nulle part quoi. Vraiment, Jamais. tu vois. Bravo. Il y a un côté un petit Courageux, courageux, tu vois. Il y a un côté original du truc. tu sais. Seul contre tous. Ah, ça y est, il va parler de village gaulois. C'est ça. C'est parti. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Alors, on va peut-être passer aux news, il est 34, on va peut-être passer aux news. Et Léo, je sais que tu as quelques petites news à nous balancer parce qu'il n'y a pas que Japan Expo dans Ouais, la vie. la semaine dernière, j'étais pas là parce qu'il y avait un enterrement de vie de garçon, donc j'ai pas pu venir. Donc j'ai un peu de news. On n'est pas censé le savoir. C'est pas grave, c'est juste pour dire. C'est juste pour dire. Je raconte ma vie, je m'en fous. C'est exactement ça. Donc, il y a eu 2 test matchs Canada-Japon. Tu en as peut-être parlé la semaine dernière. Non. j'en ai Eh pas parlé. ben, le Japon a perdu 2 fois, mais c'est pas trop grave parce Canada, que. mon Dieu, il pourrait quand même gagner, non? Les Écossais, excuse-moi. Pourquoi Ah, je voilà. dis Canadiens? Les 2 test matchs contre les Écossais, Ah ils bon, ont perdu c'est 2 l'Écosse. fois. Par contre, vraiment, le dernier test match était plus serré que le premier, et notamment le fait que le Japon a marqué le seul essai du match. Les Écossais ont fait que des pénalités, et notamment un essai du bout du monde. Bon, c'est pas aussi beau que l'essai français des années 90, mais c'est quand même 90 mètres remontés. Hein. Oui. Pas les japonais, ce qui est pas mal. 90 commence à mètres, faire quand même, Ça hein. fait une jolie course. Qui est une jolie course, et ça a même fait dire au sélectionneur écossais, franchement, vu comme le Japon joue, je pense qu'on a encore du job. Donc, Joli compliment. ce qui est quand même effectivement un joli compliment. Bon, 2 défaites, pas très graves. On l'a vu des tirages au sort de la Coupe du Monde de 2019 qui se prépare au Japon, puisque je vous rappelle, la prochaine Coupe du Monde, c'est au Japon. Joue au Japon. Plus près de nous, les Jeux Olympiques de Rio, hein, puisque c'est cette bientôt. année, et il y a les C'est bientôt. japonaises. Je vous rappelle, oui, les deux même, Et japonaises japonais et aussi, japonais. d'ailleurs, voilà. D'ailleurs. Et Rio, c'est bientôt quand même. Hein, c'est dans c'est presque un peu plus d'un mois. Hein, c'est très près. Et donc les tirages au sort des poules de Rio ont été faits pour le rugby à 7, et il faut savoir que les femmes jouent le 6 et 8 août et les hommes jouent le 9 et 11 août. Voilà, pour les. Pour ceux qui veulent voir à la télé. Exactement. Ce qu'il Ça dure faut- 2 jours à peine, hein, je veux dire, c'est quand même très court C'est 2 jours, ouais, c'est pour le pas très reste long. des Jeux Olympiques. Effectivement. Par contre, vous voyez plus d'une dizaine de matchs par jour, donc c'est quand même Alors, énorme. vous allez voir des Japonais sur d'autres épreuves évidemment derrière, mais bon, voilà, c'est vrai que le rugby à 7, voilà. Pour les filles, ça sera une poule, on va dire moyenne. C'est pas non plus facile, mais ça va être jouable. C'est Canada, Grande-Bretagne, Brésil et Japon. Donc c'est une poule plutôt jouable, on va dire. C'est encore jouable. Pour essayer, voilà le top 8. C'est ça. Et pour les hommes, par contre, ça va être du coton. C'est la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Kenya et le Japon. Donc ça va être Bon, bah, complètement. Éviter la dernière place. Voilà, ça va être ça. Même si je pense qu'ils vont se battre avec le Brésil pour éviter cette place. Et tu gardes le meilleur pour la fin surtout. Ah oui, bien sûr. Ah là là. Bien sûr. C'est que All Out, c'est de la petite bière à côté. Voilà, donc je mettrai le lien sur Muteki, mais il y a un web manga, puisque c'est pas un manga papier, c'est un web manga, sur justement l'équipe féminine de rugby à 7 qui est sortie. Enfin, ça a été. Moi, je l'ai trouvé hier soir. Et j'ai lu. Et c'est pas mal en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est comme d'habitude, les Japonais quand ils prennent un truc, ils rendent ça passionnant. Et donc c'est bien dessiné, enfin super bien dessiné. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui intègre donc l'équipe féminine de rugby à 7 avec des vraies joueuses. Donc il y a vraiment les joueuses de l'équipe féminine. Et l'héroïne n'est pas bien sûr une vraie personne. C'est pas une personnage réel. Et donc on va suivre probablement l'entraînement, le fait qu'elle va intégrer l'équipe, et donc les suivre Mais vers la médaille d'or. Personnage de fiction au milieu de Voilà, c'est personnages ça, c'est réels. de la romance mêlée à du C'est ça. réel, quoi. C'est ça, exactement. Un peu comme Captain Tsubasa qui commençait un peu à intégrer des joueurs réels dans. À la dans le manière manga. de PES d'ailleurs, en déformant les noms. Exactement. Toujours quand même. Toujours. Et donc. Les droits, merde. C'est les droits, ouais. Voilà. Et donc voilà, donc c'est un très bon manga. Je le mettrai sur la page de Muteki, que ce soit Facebook Et ou Twitter. Tu as le nom ou c'est vraiment obscur à base de. C'est Sakura kanji Sevens. Sakura Moi, c'est pas Sevens. compliqué. C'est Sakura Sevens. C'est très, C'est très le simple. surnom. C'est le surnom
de l'équipe féminine de rugby à 7. Allez, moi j'ai encore deux dernières petites news. Une par rapport à Japan Expo, puisqu'on a parlé notamment de la sélection musicale. J'en redirai encore un petit mot. Mais avant ça, il y aura un café, et tu sais que c'est un véritable phénomène, et tu l'as vu, toi, Romain. Cette année, c'est un véritable phénomène manga. Osomatsu-san. Ah oui, bah oui. Et il y a on un voyait café- que ça au Japon, là, en mois Un de mars. café Osomatsu-san. Et en fait, dans une news que j'ai mise sur Muteki, en fait, j'ai un peu laissé entendre que Crunchyroll, qui est le diffuseur en France, en tout cas sur le web, de Osomatsu-san, organise le café Osomatsu-san à Japan Expo. Non, c'est véritablement l'éditeur japonais qui vient à Japan Expo et qui fait son café. Crunchyroll étant le diffuseur. Donc, j'apporte cette petite précision à la demande d'Olivier Fallet. Bonjour à lui. Ce qui est quand même fou, c'est que Osomatsu-san, à la base, c'est un animé qui date des années 80, enfin, on va dire de la première moitié des années 80. Et là, 20 ans après, il y a une nouvelle série et c'est un carton, mais c'est, enfin, pour ceux qui se rendent au Japon actuellement ou récemment, c'est impressionnant. Il y a même des corners dans les magasins où on trouve uniquement des goodies sur cette série. Tout ce qui est vidéo se vend vraiment très très bien. Et oui, c'est un carton plein, quoi. C'est la Véritablement. série, c'est vraiment la série du moment. Il y a toujours une série un petit peu qui se détache. Et là, effectivement, Osomatsu-san, donc les Japonais veulent essayer de profiter de Japan Expo pour importer, on va dire, exporter plutôt en l'occurrence, exporter le succès. Et ce que ça prendra, c'est quand même assez particulier. Ouais. Hein. Il y a des Aussi trucs- bien au niveau du dessin Il y a des trucs comme ça où c'est comme typiquement japonais. Hein. que de l'humour. Ouais, Je veux dire, c'est particulier, mais bon, Après- c'est Pinon. Mathieu Pinon, il est quand même dingue là-dessus. Mathieu Pinon, d'ailleurs, qui est en dédicace Mathieu. aujourd'hui même au Gilbert Joseph à Barbès à Paris. C'est donc pour son livre 108 étoiles du Japon à retrouver. Et si je me souviens bien, aux éditions Inis. Et je rappelle que son précédent fantastique ouvrage Histoire moderne il est convaincu, mais du complètement. manga Ah, mais il est génial, sort son- en édition révisée et Histoire voilà. du manga moderne pour la référence. C'est vraiment un livre qu'on vous conseille. C'est à la fois ludique, c'est passionnant. Il a pris le parti vraiment à chaque fois vous avez un auteur pour une année. Il y a tout le contexte socio-culturel qui est expliqué. C'est passionnant. Franchement, c'est vraiment passionnant. D'accord. Et ben une dernière petite. Et je n'ai pas d'action chez Inis ni auprès de notre cher Mathieu Pinon, mais vraiment Qu'on c'est un salue. super bouquin. Voilà. C'était quoi le jingle? C'était quoi le jingle? Je C'est me rappelle. justement ce que je voulais te présenter. On avait déjà présenté ça la semaine dernière. C'est un site. Toi, je sais que tu es nostalgique du Japon. Moi, j'en connais deux Je sites. sais que tu es complètement nostalgique. Nostalgique d'un Japon que je n'ai pas connu. Ligne Hein, parce que- Yamanote. Voilà. Ah. Oh putain. Et en fait, Romain, je sais que tu ne vas plus jamais décoller de ton ordinateur. Il y a désormais un site. Ah, j'adore. Il y a un Ah, site. j'adore. Et je vais tourner mon ordi portable pour te montrer à quoi ça ressemble. C'est juste une page. Tu cliques, Ah, génial. Romain, sur le nom de la Je vais station. l'écouter en fermant les yeux. Ah mais là tu vas écouter ça en fermant les yeux et tu vas te retrouver dans la Yamanote Line. Et Et alors, en plus, et attends, Parce que j'ai une info. il y a en plus de ça, eh bien, si tu laisses si tu laisses simplement On le sera dans un site téléachat, ouais. faire son œuvre, Maryse, 580. Bref, si tu laisses Non, le c'est site fantastique. faire son œuvre, mon garçon, tu fermes les yeux et tu as toute la ligne Yamanote. Oui, c'est Voilà. bon, j'ai compris le principe. Ouais. C'est Yamanote franchement Style, génial. pour ceux qui ne l'auraient pas Sais-tu- entendu la semaine dernière. Sais-tu, mon cher Damien, que la voix féminine charmante, quoi, qui est un peu robotisée, de on est habitué. que l'on entend pour délivrer ces stations est celle de Momoe Yaguchi, idole, star, vedette inoubliable des années 80. Le savais-tu? Eh bien Eh non. ben, je l'ai appris Merci de me l'apprendre. je l'ai appris grâce au Pinon. Encore une fois. Grâce au Pinon, dans son Dans son livre, dans son livre 108 étoiles du Japon. Oui monsieur, dame. Oh, tiens, voilà. Tu sais quoi, on devrait faire une émission d'1 heure où on laisse tourner ça en boucle, quoi. En direct du Japon dans le métro Yamanote, bien sûr. C'est vraiment Muteki. C'est vraiment ça. Ah, j'adore. Nous sommes à l'intérieur. Il faut que tu trouves le jingle de Book Off. Je suis sûr qu'il doit se trouver. Oh, Faudra que oui. je demande à Laurent. Faudrait que je te retrouve moi le jingle de Family Mart. Allez, on va enchaîner sur quoi donc Alors, du encore 45 tours alors. Bah, par contre, va falloir couper la Yamanote là. Non, sans blague. Sans blague. Vous pouvez arrêter le métro, s'il vous plaît. On continue dans un, puisque là en ce moment je suis un petit peu dans un trip 1982 quoi. Non, sans avec blague, là Iwai aussi. Tomoko, Tu serais passé. C'est ça. charmante idole, tout juste sortie des 80, qui faisait un son quand même assez NK encore. On reste sur de la pop, on sent qu'on rentre dans les années 80, mais il y a quand même un fond de NK. Iwai Tomoko avec Anata no Tame no Shou Desu, ça sera suivi de la grande Natsuki Mari avec un son plus jazz. 「
わがまま言ってね気ままでいてねそうして時々優しくしてね毎朝そっと寝起きの髪を溶かしてあげたいこの指で上手になんか愛せないけどあなたのためな女ですおいらが恋した女は港町のアバズレドアを開けて着替えして男の気を引く秋物カモメカモメ笑っておくれおいらの恋は本物で港町の真夜中ドアの前を行ったり来たりだけどおいらにゃ手も出ないカモメカモメ笑っておくれところがある夜突然成り上がり男が一人バラを両手に抱きかかえ女のドアを叩いたカモメカモメ笑っておくれ女の部屋にはバラの花が匂って二人抱き合ってベッドにいると思うとおいらの心は真っ暗暗カモメカモメ笑っておくれおいらは恋した女の部屋に飛び込んで不意にジャックナイフを振りかざし女の胸に贈り物カモメカモメカモメカモメおいらが送ったバラは港町にお似合い一輪挿して色あせる悲しい恋の血のバラだものカモメカモメ笑っておくれカモメカモメさよならあばよUne influence de Nakashima Mika au niveau de ce qu'elle a pu faire un petit peu plus sur des singles jazz. Love Addict notamment. Love Addict notamment. Natsuki Mali, chanteuse vraiment très connue dans le milieu musical au Japon, c'est tiré de son album La Parole, en français dans le texte, donc La Parole 96, et le titre c'est Kamome. Donc moi en fait je fais la contre-programmation de Japan Expo, c'est-à-dire que des artistes qui ne passeront jamais là-bas. Mais alors tu es taquin certes, mais oui, Romain, mais sûr, il n'y a tu pas me que connais. ça. C'est-à-dire que ça. Allez, débat.
Objection. Voilà, objection, Les gars, c'est il a vraiment plus ça. C'est que, au-delà de la prog, vous savez que c'est tous les ans comme ça en plus. Au-delà de la prog officielle de Japan Expo, il y a une prog officieuse. Et je peux citer notamment Mario Fuka, qui est déjà en France d'ailleurs depuis quelques temps, qui est en Europe depuis quelques semaines maintenant. Et on s'est malheureusement loupé au Japon, puisque c'est une artiste dont je parle tous les ans et qui est hors programmation et qui arrive quand même sur ces scènes-là parce que tout simplement il y a tel ou tel partenaire éventuellement. Par exemple, je pense aussi, même si c'est pas de la chanson, au Maiko de Kyoto, les étudiantes étudiantes geisha, pour ceux qui connaissent pas forcément les références, mais bref, Il y a de tout. Il y a le, tout ça, le c'est hors gros cadre. commercialement, c'est effectivement. pas les invités et attendu, officiels mais, de Japan Expo. Chaque gros stand a ses Ouais, c'est propres invités. Il y a Il faut des vraiment savoir qu'il y a éditeurs. une programmation off et on. Et des ne dirait- éditeurs, des organisations du Japon. Ne dirais-tu pas Carmen, là. que finalement c'est peut-être dans ces petites découvertes que l'on trouve les choses les plus intéressantes? Moi, je le dis complètement. Alors assumé nous sommes, complètement. d'accord. Allez, encore Mon cher un petit Damien. mot de ceux qu'on ne passera pas à l'antenne vite fait, puisqu'on a parlé de Baby Race Japan, on a parlé de Kageyama, même si on n'en a pas passé ce matin. Man with a Mission Oui, ce qui est un également. scandale, je tiens à le dire quand même. Exactement. Mais on en passe déjà le reste de l'année, t'inquiète pas. Ouais. Hayabusa également, avec donc son NK, qui est en réalité de la pop, avec du glaçage vite fouille de NK. Et également Jagmo et un concert, notamment un concert événement avec plusieurs artistes autour des musiques, notamment de Panzer Dragoon Saga. Jagmo, qui est un orchestre dédié aux jeux vidéo, un peu à la manière du Video Games Live. Show exceptionnel aux côtés de Saori Kobayashi. Voilà pour ce qui vous attend. On peut vous Quand même citer, une prog super complète, c'est sûr. peut vous citer Psycho le Semu qui s'est reformé cette année. encore. Et ils étaient en concert hier soir d'ailleurs. Oh, au mais passage à Paris. dis-toi quand même, dans les premiers Petite. Fool's Mate que je lisais dans les années 90, le magazine de rock Fool's Mate 96, ils y étaient déjà, quoi. 96-2006, je crois que c'était la durée de vie du groupe, et ils se sont reformés cette année, enfin l'année dernière. Et donc ils étaient en concert hier soir à Paris. Autre personne qui sera en concert en parallèle de Japan Expo, et ce serait intéressant à voir, la petite Mayuko, qui nous fait de la pop un petit peu à la manière de Kokia, puisqu'elle est elle-même coachée par... Elle est coachée par Akino Arai. Il était joli le jingle. Et Mayuko, donc, qui est aussi en concert le mercredi, donc la veille de Japan Expo, au Kawaii Café. Et je fais un gros big up à Baptiste, qui fait partie donc de l'organisation de ce concert. Voilà pour diverses références, évidemment tout ça retrouvé sur japan-expo-paris.com, parce que si on commence à tout faire, alors là on s'en sort plus là. C'est fini. Voilà. Et si aussi, on en avait parlé la semaine dernière également, le retour du catch. Avec des catcheurs japonais qui Exactement. reviennent. Donc c'est tout l'entertainment japonais qui se déplace à Japan Expo. Ça, c'est intéressant. Et C'est beaucoup très de intéressant. trucs franco-japonais également. T'as un groupe, par exemple, de métal dont j'avais déjà parlé, mais alors sur une autre antenne de radio plus commerciale, qui est Rise of the North Star, qui est un groupe de métal un peu à la manière de Smash Hit Combo, est influencé par les jeux vidéo. Rise of the North Star est influencé par la culture japonaise. Voilà pour D'accord, d'autres donc du références. métal C'est sans fin, traditionnel, c'est sans quoi. fin, c'est sans En fin. gros. Et moi, personnellement, j'adore le stand de baseball. Ah là là. Oui, il y a un stand de batting, il y a un batting center. batting center. Et toi, gonflable. t'es dans tous les sports. Ah, mais moi, je suis dans- tous les sports. Moi. Dans tous les sports un petit peu autres. Ah, mais autre, non. Baseball, c'est au Japon, sport. au C'est Japon. sport. Ah ouais, au Japon, c'est star au une Japon. religion. Je suis en phase. Exactement. Alors bon, je suis absolument désolé, parce que je crois qu'on va terminer par cette chanson-là. Bah pourquoi? Bah Et- c'est sympa pour l'artiste. Exactement. Qu'on va passer. Hein. Eh ben, Tu vas tu me te laisses faire des pas potes. finir mes phrases. Tu me laisses pas finir mes phrases aussi. Oh là là, on va finir à la Moscato, tu sais. Et c'est comme Marc, tu me diras par rapport à comment on a commencé l'émission, c'est Bah parfait. attends, bah ouais. Bah alors, je veux dire, alors, le retour du catch, moi je dis, ça c'est de Tu le fais l'entertainment. bien, ouais, voilà. c'est exactement ça. Franchement. Franchement, à un moment donné. À un moment donné. À un moment donné. Et voilà. Pour ceux qui connaissent le mercato, ouais, le mescato, c'est exactement ça. Ouais. Pas d'émission, vous l'aurez compris, la semaine prochaine, à part si toi tu veux en faire une et je te passe. Je pense qu'on va faire Voilà. relâche. Non, voilà, et on va faire va relâche. attendre dans 2 semaines. La semaine On fera prochaine, bilan. On fera un bilan À la- exactement. place, donc voilà, à la place donc de ce créneau donc qui n'aura pas lieu sur FM, vous aurez la rediffusion d'une émission qui n'a jamais été podcastée, parce que justement il y avait déjà eu un foirage il y a à peu près 3-4 mois de ça, une émission inédite avec notamment Amy ici présente, qui était en train de me maquiller en direct à l'antenne. On allait faire un petit tour à la Japan Toucharu. Est-ce que tu t'en souviens, Amy?
C'est vieux, hein. Il y a 3-4 mois déjà. Oui, ouais. ça doit faire 3-4 mois, mais c'est vieux pour moi avec Alors, j'avoue dire que- Poisson Rouge. Je veux dire que là, on parle de 3-4 mois, c'est vieux. Vous imaginez bien les chansons des années 80. Eh, Léo, Mon Dieu, c'est préhistorique. en Corée, C'est fossilisé, les gars. en Corée, 3 semaines c'est vieux pour un single. Ah, bah, Tu sais, complètement. tu sais Voilà. d'ailleurs que quand ils annoncent le retour d'un artiste en Corée, genre qui a pas eu de single pendant 2 mois ou 3 mois, ils appellent ça un comeback. Pour te Oui. dire quand même, C'est ça. pour te dire C'est quand clair. même c'est le Japon. Johnny, t'es fou. Non, Johnny, non, t'es à côté. On fait un gros bisou évidemment à Home Geek Station qui m'a appris justement cette notion-là de comeback lors de la sortie de single en Corée. Et, C'est incroyable. c'est bourré de second degré, donc faut vraiment pas prendre ça Bah, au sérieux, même s'il y a des vraies informations à l'intérieur, c'est sûr et certain. Mais après voilà, ils prennent beaucoup de recul sur la question et ils expliquent aussi certaines notions d'entertainment coréen. Très intéressant, Home Geek Station. Mec, Voilà. la chanteuse qui a un enfant, c'est fini, elle est morte quoi. 9 mois, c'est bye bye quoi. Alors t'imagines, quand je C'est parle de fini, mes quoi. références à moi, genre Boa, Lioli, les Trax, c'est préhistorique tout ça. Ouais. Les quoi Trax. Ah, Boa, quoi. Ah, Premier Boa, album produit Boa, par Boa. Yoshiki d'ailleurs au passage, donc voilà, il y a Boa, si tu nous écoutes, toutes les interactions entre Eh ben, Japon on serait et heureux. Corée. On devrait en faire une émission d'ailleurs. tu m'étonnes. Faut qu'on en passe du Boa, on en passe pas assez d'ailleurs. On en passe de temps en temps. Mais c'est généralement Rarement japonais. passé. Généralement, Moi c'est je l'aime bien la Boa. Moi aussi. Allez, ben on va se quitter alors avec une chanson que tu vas nous présenter toi du coup. Alors, c'est le C'est- groupe Beat Crusaders et c'est Full Moon on the Water, donc c'est l'ending de l'anime Beck qui est en 25 épisodes, très rapide à voir mais très sympa, un petit anime sur le rock. Ouais. Et c'est eux qui s'occupent déjà de un très bon l'opening. manga chez Delcourt. C'est clair. C'est eux qui s'occupent déjà de l'opening, il me semble. Hit in the USA, c'est déjà eux, je crois. Ouais. Les Beat Il me Crusaders, semble, hein, ouais. Tout à voilà. fait. Ils ont fait les deux. Enfin, l'opening et l'ending sont juste excellents. Comme la série. Voilà, la Exactement. série elle est très très bien. Justement, alors on va rappeler que ça, pour ceux qui connaîtraient pas, ça raconte l'histoire d'un petit groupe de jeunes qui veut percer dans le monde de la zik. Sur 37 rock. tomes hein, en manga quand même. 37 tomes Ouais. et 25 épisodes, c'est ça 27. Environ. Il y a eu 25-26 épisodes, ouais, enfin environ, mais c'est tout ce qui adapte le manga. Le manga, lui, a continué bien après. Excellent titre. On se quitte avec donc cette chanson-là. On se retrouve dans 2 semaines. Léo, tu seras avec moi à Japan Expo. On sera à Japan Est-ce que Expo. ça te tente de faire des petites vidéos récap comme on a Ouais. l'habitude de faire Sans fut problème. un temps. Allez, Si tu me m'attrapes. donc Comme les Pokémon. si tu m'attrapes. checkez le Facebook, le Twitter de Muteki. Vous aurez évidemment les infos de Japan Expo en temps et en heure, surtout le vendredi. Surtout le jeudi et le vendredi, les 2 premiers jours, où on vous fera une petite présentation de tout ça. Restez donc à l'affût. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Et... Ah bah lui, il est déjà en train de manger. C'est ça, on entend à l'antenne. Un c'est- bonbon. Déjà j'entends Si à vous l'antenne, écoutez mon ça gars. à l'heure du déjeuner, Ça, ouais, je dis rien, désolé. moi. Allez, Japan Expo Forever. Salut. Ciao. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. On my way, looking for a moment with my dear. Slowly on the surface of the lake, you were there, smiling in my arms for all those years. What a fool! I don't know about tomorrow, what it's like to be. I'm a fool, couldn't let myself
What a fool! I don't know about tomorrow, what it's like to be. I was fool, couldn't let myself to go, even though I feel the What a fool! I don't know about tomorrow, what it's like to be. 'Cause I was fool, couldn't let myself to go, even though I feel the sways gently in the night of one fine day. You were there, smiling in my arms for all those years.